Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Alors changement de programme, comme changement de décor surtout. Comme je t'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai plus le lac gelé derrière moi avec le gros pull et la grosse doudoune comme on m'avait conseillé, mais c'est plutôt short, t-shirt, lunettes de soleil et il doit faire, je sais pas moi, il doit faire entre quelque chose comme 27 degrés. Mais donc, tu vois, je suis le roi des transitions dernièrement. Donc tu vois, il y a eu un changement de cadre. Un changement, j'ai recadré la situation et oui, je sais, c'est très recherché. Et dans cette vidéo, je vais te parler de recadrage à nouveau. Je t'ai déjà parlé de ça plusieurs fois dans mes vidéos, mais c'est tellement important. Et même, je me disais dernièrement que moi, c'est mon but dans mes vidéos. C'est t'aider à recadrer la situation. Et je pourrais même appeler ma chaîne Recadrage Zenrila parce que j'aime bien pouvoir voir les choses différemment. T'aider à les voir différemment. Parce que dès que tu peux changer ta perception, tout change. Rappelle-toi ce que je te dis plein de fois dans les vidéos, c'est que les problèmes n'existent pas. Les problèmes n'existent pas, c'est juste ta manière de voir les choses qui fait d'un événement un problème. Et dès que tu peux changer ça, tu vas revenir du problème à l'événement. Et dernièrement, je me suis rendu compte que mon fils dit souvent ça. Dit à ma femme, j'ai un problème. Et il explique le truc. Mais pour lui, c'est une manière de dire, il faut qu'on trouve une solution. Et je me suis dit que j'allais lui dire, j'ai commencé déjà à lui dire une ou deux fois, et je vais lui dire avec répétition que les problèmes n'existent pas. Parce que je ne veux pas qu'il commence à croire ça. Et il est petit et donc il emmagasine ça super vite et il n'a pas besoin d'explications à partir du moment où c'est clair pour lui, poum, il fonctionne à partir de ça. Et c'est pour ça que c'est super gai aussi de travailler avec des enfants. Et pour t'expliquer à nouveau ça, je vais utiliser des exemples. J'ai deux exemples dans les gens qui sont venus me voir dernièrement. Donc un recadrage, c'est un changement de point de vue. Un changement de signification. Et des fois, le changement de point de vue, il peut se faire en prenant de la distance, en changeant de place ou en changeant ce que tu as à l'intérieur de toi. J'ai eu deux personnes dernièrement où on a travaillé sur des choses de l'enfance et une où les parents leur disaient, lui faisaient croire à elle tout un tas de conneries. C'est quelqu'un qui a une personnalité, une vraie personnalité. Donc c'est pas, des fois il y a des gens qui sont un peu boutons, qui suivent. Et c'est quelqu'un qui a une vraie personnalité. Et ses parents essayaient vraiment de le faire rentrer leur manière de voir les choses. Et ça a toujours été un fardeau pour elle. Et ça a toujours été très dur à vivre à travers ça, parce que d'une certaine manière, quand on est enfant, et ça je te l'ai déjà expliqué souvent, quand tu es enfant, quel que soit le truc qui t'arrive, le premier truc que tu vas faire, c'est croire que le problème c'est toi. Même dans les enfants qui se font abuser, même dans les enfants qui se font frapper, les enfants qui se font frapper, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer à se détester eux, ils vont commencer à s'en vouloir eux. Alors que c'est pas eux le problème. Mais quand tu es un enfant, tu te dis, ok, le problème, ça doit être moi. Et donc, elle a apporté ça à peu près toute sa vie. Et là, on a fait un grand travail. Hein, c'est peut-être pas terminé, on devra revenir, mais c'est un grand travail. Et en réalité, où j'ai recadré la situation dans le fait de le dire, ok, ils t'ont dit des conneries, mais ces conneries, eux, ils y croyaient. Eux, ils pensaient que c'était la vraie manière de vivre les choses. Et eux, ils pensaient que vivre les choses de cette manière-là pouvait l'aider à être plus en sécurité. À faire des fois, faire partie du moule, c'est être plus en sécurité. Parce que être à part, c'est dangereux. Donc, si toi, ton but, moi par exemple, je viens d'une famille à part, je viens d'une famille différente. Et donc finalement, faire ce que je fais moi maintenant, c'est juste une continuité. Mais si j'avais été comme je suis, à vouloir essayer de comprendre les choses différemment et tout ça, et que je venais d'une famille conventionnelle, ça aurait été un choc. Et le fait que sa famille essaye tente de lui inculquer leur manière de voir les choses, je lui ai expliqué que d'une certaine manière, c'était aussi leur manière à eux de l'aimer. Parce que s'ils ne l'aimaient pas, ils n'auraient juste rien eu à foutre. Elle est thérapeute, donc elle sait qu'il y a des familles où
les parents n'en ont rien à faire des enfants fassent X ou Y, ils s'en foutent. Et il y a une espèce de, c'est aussi une espèce de maltraitance, cette manière-là. Et donc le fait qu'ils aient insisté et qu'ils aient essayé avec tellement d'entrain de lui faire vivre et comprendre les choses comme eux, c'est que d'une certaine manière, ils tenaient réel. Et ça, quand tu es en séance et que tu sors ça en séance, il y a tout d'un coup, on voit dans la tête des gens qu'il y a un truc qui se passe. Et on passe de « ils ne m'ont jamais accepté » à « c'était leur manière de m'aimer ». Rends-toi compte, quand tu vis toute ta vie dans « ils ne m'ont jamais accepté »,« ils ne m'ont jamais accepté » / ils ne m'ont jamais aimé, à « c'était leur manière de m'aimer ». C'est un changement complètement différent parce que dans l'un, tu n'es pas accepté et dans l'autre, tu es aimé, tu es accepté. Et ça, c'est un recadrage énorme parce qu'après, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Après, tout d'un coup, c'est super simple de comprendre la suite. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, c'est leur truc. Mais tout d'un coup, c'est merde, mais j'étais aimé. Il y avait quelqu'un qui faisait attention à moi. Même si c'était de la mauvaise manière, mais il faisait attention à moi. Et ça, c'est un recadrage qui vaut énormément. J'ai une autre personne qui a vécu un truc dans l'enfance où elle était présente et c'est une activité où il y a eu un événement qui a créé un changement énorme dans la vie de leurs parents, avec séparation et tout ça. Et elle a toujours porté ça comme culpabilité. Et c'était à cause d'elle, parce que c'est un événement où ils ont été pour elle, que c'est arrivé. Et donc, c'était super lourd à porter. Et il y avait une culpabilité énorme pour tout ce qui s'est passé pour elle. Parce qu'un enfant pense toujours que c'est de sa faute. Le fait d'avoir travaillé là-dessus, où elle se rend compte que c'est ses parents qui ont pris leurs propres décisions, c'est ses parents qui ont décidé de vivre leur vie de leur manière et que c'est plus elle, quelle liberté quoi! Quelle liberté! Et ce qui est génial pour moi, c'est quand la personne vient, elle dit « Franchement, j'ai essayé de me reconnecter à ce que je pensais avant, et maintenant ça n'a aucun sens. C'est vraiment pas possible pour moi de me dire que ça avait du sens ce que je pensais avant. » Et ça, c'est un recadrage énorme parce que de nouveau, je n'ai plus le poids de la responsabilité. Et donc, à chaque fois que tu peux recadrer la situation, les gens qui ont été abusés, les enfants qui ont été abusés, portent la culpabilité. Et quand le pire, c'est ce qui me fait sortir de mes gonds, c'est quand une femme s'est fait violer et on lui demande comment est-ce qu'elle était habillée, où est-ce qu'elle était, si elle avait bu ou pas. Il y a énormément de femmes qui portent la culpabilité de leur viol parce qu'elles étaient habillées comme ci, parce qu'elles ont bu, parce qu'elles traînaient avec des enfants. Merde, c'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Elle peut être habillée comme elle veut, elle peut avoir bu tout ce qu'elle veut. Dès qu'il y a un non ou qu'il n'y a pas de réponse, c'est non. S'il n'y a pas de réponse, c'est non. Donc, libérer toute cette culpabilité permet de relâcher tout le reste. Donc, à ce moment-là, c'est un moment pivot. C'est là qu'est le vrai recadrage. C'est changer ta perception par rapport au truc. Et c'est énorme. Et tu vois, le recadrage ultime, c'est comprendre, et là je vais te sortir ma petite phrase du moment dont je suis assez fier, c'est, la première partie c'est de Tony Robbins, et je ne suis pas revenu à la traduire en français, j'ai toujours eu du mal à la traduire en français, c'est que comprendre que la vie est un cadeau, pas un fardeau. En anglais, lui, il explique que « the life is happening for us, not to us ». La vie est pour nous, donc c'est un cadeau, n'est pas contre nous, n'est pas un fardeau. Et donc, la deuxième partie qui est à moi tout seul. Donc la vie est un cadeau, pas un fardeau. Tu peux ou apprendre ou te faire descendre. Ça veut dire que dès qu'il y a un événement et que tu peux dire, comme je t'ai expliqué plein de fois dans la vidéo, c'est ok, je me calme. Maintenant que je me calme, ok. Qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça? Qu'est-ce qui m'appartient dans cet événement? Qu'est-ce que je peux utiliser dans cet événement-là pour que dans le futur, ça se passe différemment? Et là, je suis en train d'apprendre. Et dès que j'apprends, cet événement, c'est plus pourquoi moi, pourquoi est-ce qu'on me le fait, et d'être dans la victime, passer de la victime à contrôle. Ça, c'est le recadrage ultime, quoi. C'est apprendre
au lieu de te faire descendre. Parce que tous les événements qui te sont arrivés, tu as appris de ces événements-là. Ça veut dire que il y a des aptitudes, tu as appris des aptitudes par rapport à tes événements. Tu as appris à, je ne sais pas moi, si c'était la guerre tout le temps entre tes parents quand tu étais petit, ben, tu es peut-être devenu un très bon négociateur ou un très bon dans la gestion de conflits. Si ta mère était malade et que tu as dû t'occuper de tout, ben, tu as développé une capacité à être un très bon infirmier, une très bonne infirmière ou une très bonne personne pour t'occuper des autres. Quel que soit l'événement que tu as vécu, tu as appris des choses de ça, que tu le veuilles ou non. Tu as appris à passer en dessous des coups, à éviter les coups. Eh bien, quand tu changes quand tu peux recadrer ça à l'intérieur de toi, quand tu peux changer tout ce qui t'est arrivé à l'intérieur de toi, ces aptitudes, tu les gardes quand même. Et ça veut dire que tu peux les utiliser pour d'autres choses dans ta vie. Ça veut dire que là, tu apprends. Et ce qui est génial quand tu parviens à faire le switch à l'intérieur de toi, c'est qu'après, à partir de là, toutes les choses qui vont t'arriver, tu vas les voir à partir de ce spectre. Ça veut dire que moi, quand il m'arrive un truc, je sais, même si dans un premier temps, il y a des moments où je peux réagir en m'énervant, en gueulant, en râlant ou quoi, je sais, dans l'arrière, je sais, ok, je me mets comme ça maintenant, mais après, je vais pouvoir utiliser ça différemment. Et donc, je me donne un moment, ou parfois simplement mes émotions prennent le dessus. Hein. Je ne suis pas un bonze, hein. J'ai peut-être la corpulence, mais je ne suis pas un Bouddha. Et ce n'est absolument pas le but, ne plus jamais avoir d'émotions, ne pas t'autoriser parfois à râler, ne pas t'autoriser à être une victime si tu veux. C'est absolument pas ça l'objectif. C'est toutes les émotions sont saines à vivre. La différence, c'est quand tu restes dans l'émotion. C'est là qu'est le souci. Avoir de la colère, c'est sain. Te mettre en colère, parfois, c'est sain. Le problème, c'est quand tu vis sous la colère. Être triste, c'est sain. Pouvoir pleurer, c'est sain. Le problème, c'est quand tu restes dans la tristesse, etc., etc., etc. Et donc, c'est, ok, j'ai vécu cette partie-là. Ok, maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Et là, ta vie change complètement. Complètement parce que tu te rends compte que tu es constamment en train d'apprendre, tu es constamment en train d'évoluer et tu n'es plus constamment en train de couler et en train de te noyer dans un verre d'eau. Donc c'est vraiment ça, le recadrage. Quand tout ce qui ne te convient pas, c'est comment est-ce que je peux le recadrer pour que ce soit quelque chose de positif et que ça puisse m'apporter au-delà de positif, c'est que je puisse tirer quelque chose de ça. Donc voilà, plusieurs fois je vais revenir vers toi et je vais te donner des exemples de recadrage parce que c'est vraiment important de comprendre ça. Et toutes les personnes qui ont vécu ça comme ces deux clientes, ben de nouveau ça crée un précédent à l'intérieur d'eux. Ça veut dire que plus tard, inconsciemment, le soulagement que ça a rapporté ces recadrages-là, c'est ok, j'ai envie de ça de nouveau. Et vont plus facilement avoir tendance d'aller vers le recadrage par après. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas à chaque fois, mais ça crée un précédent. Et dans l'inconscient, c'est « Ah, rappelle-toi, quand tu as fait ça, ça a quand même été mieux après. » Et simplement pour toi, le fait de l'entendre, le fait de le truc, c'est que tu peux dire « Ok, tiens, comment est-ce que je pourrais voir ça différemment? Comment est-ce que je pourrais me positionner différemment ?» Et à chaque fois que tu fais ça, tu reprends le contrôle de ta vie. Et il y a une chose qui va t'empêcher de le faire, c'est l'ego. C'est l'ego dans le sens non, j'ai le droit de me sentir comme ça parce qu'il a fait, c'est pas bien. Eh bien oui, quand tu dis j'ai le droit de me sentir comme ça, tu te dis j'ai le droit de souffrir, j'ai le droit de me sentir mal, j'ai le droit de garder ça pendant des semaines, j'ai le droit d'être la marionnette de l'autre, j'ai le droit de bouffer de la merde et d'une certaine manière, foutre en l'air une partie de ma vie. Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie pour quelqu'un que tu aimes? Souvent c'est ça, hein. On se l'inflige à soi, mais on n'aimerait pas voir nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos neveux, nos meilleurs amis vivre ça. On leur dirait « Allez, sors de là !» Mais toi aussi, tu as le droit de sortir de là. Et donc fais attention quand ton ego te dit « J'ai le droit ». Ouais, tu as le droit. Mais est-ce que tu n'as pas le droit aussi de prendre le dessus par rapport à tout ça?
que dans une semaine, tu ne sois plus affecté par ça et que tu puisses vivre ta vie de manière plus en contrôle, quoi. Et de me dire, ouais, ok, c'est arrivé, ouais, il s'est comporté comme un con, mais c'est son problème. Et moi, j'ai pas envie d'être la victime d'un con. De nouveau, hein, tu as le droit de temps en temps de bouffer de la merde. Bien sûr, tu as le droit. C'est juste évite de vivre trop longtemps. Je te dis ça parce que quand je te dis trop longtemps, j'ai des gens qui viennent chez moi, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils vivent sous l'emprise de cette merde. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, j'ai mes lunettes de soleil, il y a du soleil, donc je ne vois absolument pas combien de temps ça fait, mais je crois que ça fait assez longtemps. Donc, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça, vois ce que tu peux recadrer, clique sur le bouton j'aime pour la première vidéo d'une longue série au Pérou et dis-moi si ça te parle. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle, dis-moi dans les commentaires si tu vois, tu peux me dire aussi, tiens, il y a cette telle situation que j'aimerais recadrer. Et voilà, je reviendrai là-dessus sur différentes manières de recadrer aussi. Ok? Reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires, on se voit sur une autre vidéo. Allez, ciao!